de 86 milliards de francs CFA dans les caisses du Fonds de soutien patriotique à la date du 25 juin 2024. C'est l'examen du deuxième rapport de gestion qui le révèle. Examen fait à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Conseil d'orientation du FSP. Les détails à suivre dans un court instant. Le Burkina Faso et la Tunisie mettent dans la main pour redynamiser l'axe Ouagadougou-Tunis. Depuis hier, experts tunisiens de divers domaines et experts burkinabés passent en revue les différents axes de la coopération qui lient les deux pays. C'est la coopération mixte Burkina Faso-Tunisie qui reprend après quelques années de pause. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Les fils et filles du Burkina Faso, plus que jamais mobilisés pour la défense du territoire national. Ils continuent de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État au sursaut patriotique. La contribution des Burkinabés d'ici et d'ailleurs pour le soutien de nos forces combattantes est estimée à plus de 86 milliards de francs CFA à la date du 25 juin 2024. L'information a été donnée hier à l'occasion du deuxième session ordinaire de 2024 du Conseil de gestion du Fonds de soutien patriotique. Sur le sujet, on écoute le ministre délégué en charge du budget à la clôture du conclave. Globalement, je note que les résultats atteints sont à saluer et sont à mettre à l'actif non seulement des Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora, qui font bloc derrière les forces combattantes, mais également des acteurs de mise en œuvre qui chaque jour s'investissent davantage pour conforter le rôle majeur du Fonds dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale. Cependant, ces performances encourageantes ne doivent nullement nous distraire et nous faire perdre de vue l'impérieuse nécessité de maintenir la veille permanente, préserver dans la synergie d'action et poursuivre la dynamique enclenchée au regard de l'ampleur des défis qui restent à relever pour anéantir l'hydre terroriste et jeter les bases de la construction d'une paix durable. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, fruits de l'engagement de chacun de nous et de l'esprit de convivialité que nous avons su entretenir. Je tiens à vous féliciter pour vos riches contributions et vos pertinentes propositions qui seront d'un apport considérable pour l'amélioration de la gestion du fonds. J'invite les différents acteurs de mise en œuvre à s'investir pleinement pour diligenter l'exécution des décisions issues de la présente session. Avant de clore mon propos, je saisis l'occasion de cette tribune pour renouveler une fois de plus l'invite du chef de l'État à l'union des filles et des fils du Burkina Faso, à la solidarité et à plus de cohésion sociale. Je réitère son appel à l'effort de paix en particulier et au soutien des actions de sécurisation et de développement du gouvernement en général. L'autre actualité, ce mardi 2 juillet, c'est la tenue de la 8e session de la coopération mixte Burkina Faso-Tunisie. À la tête d'une importante délégation présente à Ouagadougou pour l'occasion, le tapis rouge lui a été déroulé hier à la présidence du Faso. Nabil Amar a pu feuilleter avec le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, les pages de la coopération qui lient les deux pays. Il s'est agi surtout pour les deux personnalités de discuter sur les voies et moyens pour eux de redynamiser l'axe Ouagadougou-Tunis. On écoute le chef de la diplomatie tunisienne à sa sortie d'audience. Et les analyses que nous avons échangées concernant la question de la migration sont très similaires entre les deux pays et nous allons coopérer davantage dans le futur sur cette question, notamment à travers les contacts directs avec mon cher frère le ministre Traoré aussi, avec qui nous avons établi et j'ai eu une discussion très fructueuse ce matin. Toute la migration légale du Burkina et des autres pays africains sont absolument les bienvenus et sont même encouragés. Les étudiants, les hommes d'affaires, les établissements légaux sont absolument à encourager et à développer entre nos deux pays. Ça va dans le sens du développement de nos économies et de nos relations. Pour la question de la migration illégale, ce sont des victimes de réseaux mafieux
et il faut absolument coordonner entre tous les pays concernés pour lutter contre ces mafieux, ces bandes mafieuses qui se nourrissent avec des sommes honteuses de la misère humaine. Et nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, qu'ils soient burkinabés, qu'ils soient tunisiens ou d'autres nationalités africaines, soient les victimes de ces réseaux mafieux. Il y a un autre point qui est très important. Il ne faut absolument pas céder à la campagne médiatique qui est organisée autour de cette question uniquement pour mettre certains pays en difficulté parce que pour des agendas politiques bien spécifiques et parce que l'orientation de leur politique n'arrange pas certaines parties influentes et qui ont beaucoup de moyens. C'est parti donc pour la 8e commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie. Plusieurs experts tunisiens de divers domaines sont en travaux depuis hier matin à Ouagadougou avec leur homologue burkinabé. Durant 48 heures d'horloge, les parties vont passer en revue les différents axes de la coopération en vue de les renforcer. On fait le point de l'ouverture des travaux avec Archimède Boy et Abdourazak Traoré. Tunisiens et burkinabés posant fièrement pour la postérité. Ces sourires aux lèvres de part et d'autre traduisent l'excellence des relations entre les deux pays. Après donc un moment d'interruption, c'est avec allégresse que la commission mixte de coopération tuniso-burkinabé se tient à Ouagadougou pour la 8e fois. La forte délégation tunisienne effectue le déplacement de Ouagadougou dans un contexte où le Burkina Faso est pris dans un tourbillon médiatique international. C'est que cette délégation séjourne au Burkina à un moment où le pays a été victime, comme vous l'avez suivi, de plusieurs pollutions médiatiques, des assauts et des offensives de toutes sortes sur la situation nationale. Mais la délégation est là et cela témoigne donc de ce qui se passe dans notre pays, que nous sommes une destination où nous pouvons encore recevoir et échanger. Et ça, c'est important à mon avis. Je voudrais saluer et féliciter mon frère, la République de Tunisie, pour ce pas qu'il a franchi. Un pas de franchi qui vaut de l'or. Les experts, durant 2 jours, vont passer en revue les différents pans des relations en vue de renforcer l'axe Ouaga-Tunis. Aujourd'hui, de conduire l'importante délégation qui s'est déplacée à Ouagadougou à l'occasion de cette 8e session de la commission mixte entre la Tunisie et le Burkina Faso. Nos relations ont toujours été excellentes. Ce sont des relations fraternelles. Elles sont aussi fructueuses. Elles sont à la hauteur de l'excellente réputation de nos deux peuples amis, frères et aussi partenaires. Je voudrais devant vous remercier Monsieur le ministre Traoré, mon frère, qui a tout fait pour que cette commission mixte se déroule dans les meilleures conditions et nous sommes ravis et nous sommes parfaitement bien accueillis à Ouaga. Ce n'était pas une surprise. La 8e commission nous donne l'occasion de renouer avec un nouvel élan et de faire en sorte que l'amitié et la coopération entre le Burkina Faso et la Tunisie puissent se hisser à un niveau, à la dimension donc des attentes des plus hautes autorités de ces deux pays. Et pour être concret, la partie tunisienne est composée d'hommes d'affaires, de dirigeants d'entreprises. Cette délégation est conduite par le patronat Lutica, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Une coopération mixte qui table aussi sur le développement économique, vous venez de l'entendre. Les hommes d'affaires, donc faisant partie de la forte délégation tunisienne présente à Ouagadougou, étaient eux aussi en conclave hier avec leur père du Burkina Faso. Voyons tous les détails de ce forum économique avec Benjamin Kwame. Ouagadougou et Tunis parlent affaires à ce forum économique tuniso-burkinabé. C'est une sorte de partenariat sud-sud profitable aux deux pays qui est discuté ici, à cette rencontre. Depuis plus de 6 décennies, ces deux pays partagent une vision intégratrice dans le secteur du commerce, de l'industrie agroalimentaire, de la santé, la sécurité cybernétique, l'industrie pharmaceutique ou encore l'agriculture. Comment faire fructifier davantage ce partenariat? C'est le sens de ce forum. L'idée est de créer des opportunités d'investissement et de partenariat d'affaires entre les opérateurs économiques tunisiennes et burkinabés. Le choix clairement affiché
des gouvernements des deux pays de renforcer leur coopération en matière de commerce et des investissements nous donne d'espérer que l'engagement politique se fera plus fort et qu'il sera suivi d'actions concrètes et appropriées. Cette tribune entre les entreprises intervenant dans plusieurs domaines d'activité burkinabè et tunisienne offre l'occasion d'évaluer les spécialisations en matière d'investissement pour accroître les dividendes, partager les expériences et faire naître la souveraineté dans tous ces domaines. Avec une ambition, celle que nous partageons tous, celle qui nous permettra de renforcer nos souverainetés. Notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté sanitaire, notre souveraineté énergétique, notre souveraineté numérique et celle cybernétique. Nous voulons devenir partenaires en encourageant les investissements dans nos pays. Pour l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'Afrique bénéficie des ressources humaines exceptionnelles et de fortes opportunités de développement durable. Il est donc impérieux d'unifier les choix, les efforts, les partenariats pour exploiter ces opportunités d'investissement, une volonté encouragée par le ministère du Commerce burkinabè. En 2023, notre pays a importé de la Tunisie pour plus de 23 millions de dollars US. Quant aux exportations, elles se chiffraient à seulement 659 000 dollars US pour la même période. Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à appuyer et à faciliter tout projet d'investissement issu de cette rencontre d'affaires. Les organisations du secteur privé de la Tunisie et du Burkina Faso restent tous convaincus que de ce cadre d'échange germeront des idées florissantes qui vont attirer par la suite des investisseurs de part et d'autre des deux pays. Nous parlons toujours économie avec le Burkina Faso qui vient de bénéficier d'un décaissement du Fonds monétaire international FMI. Ce financement vise à soutenir la stabilité économique du pays, tout comme le premier décaissé il y a 3 mois de cela. Il faut le noter, c'est un décaissement qui intervient au terme de la première revue de l'accord de facilité élargie de crédit de 2 ans conclu en septembre dernier, montant accordé plus de 19 milliards de francs CFA. Les précisions de Archimède Boy. 19,4 milliards de francs CFA accordés au Burkina Faso par le Fonds monétaire international FMI. Selon le communiqué du FMI, ce montant décaissé vise à soutenir la stabilité économique du pays. Ce financement s'effectue 3 mois après le premier décaissement du même montant. Il intervient au terme de la première revue de l'accord de facilité élargie de crédit FEC de 2 ans, conclu le 21 septembre dernier. Le FEC étant un outil d'aide destiné à moyen terme aux pays à faible revenu confrontés aux difficultés prolongées de balance de paiement. La mission du FMI, conduite par Martin Schindler à Ouagadougou en février dernier, avait salué les efforts des autorités pour mettre en œuvre des ajustements et réformes macroéconomiques dans un environnement si défavorable, caractérisé par des coûts d'emprunt élevés, l'incertitude politique, des conditions de sécurité instables dans certaines parties du territoire et l'insécurité alimentaire. Toutefois, l'institution financière internationale fonde l'espoir que les efforts de l'État burkinabè visant à rétablir la sécurité devraient stimuler davantage l'activité économique et entraîner une accélération de la croissance du PIB réel pour atteindre 5,5% en 2024 contre une estimation de 3,6% l'année dernière. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques CERAFP, lui, a rendu public jeudi dernier son rapport sur les dépenses fiscales de 2020 à 2022 au Burkina Faso. Un document qui fait une comparaison avec les bonnes pratiques en la matière. Dans la sous-région, il note qu'au Burkina Faso, les sources des dépenses fiscales proviennent essentiellement du code minier, celui des investissements et le code général des impôts, et que 75% de ces dépenses sont orientées vers les entreprises. Archimède Boy.
75% des dépenses fiscales au Burkina Faso sont absorbées par les entreprises et 14% par les ménages. C'est le résultat d'une étude réalisée de 2020 à 2022 par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, CERAFP. Ce document note que les sources des dépenses fiscales proviennent essentiellement du Code minier, du Code général des impôts et de celui des investissements. La dépense fiscale résulte d'une mesure dérogatoire visant à alléger la charge d'impôt supportée par un contribuable. Pour moi, le fait d'accorder les dépenses fiscales aux entreprises montre également que notre politique, c'est d'encourager l'investissement et que, bien sûr, on encourage beaucoup plus les gens à aller à l'investissement, quel que soit l'investissement. Et d'ailleurs, le code des investissements est l'un des codes qui pourvoit le plus aux dépenses fiscales, après, bien sûr, le code minier. L'orientation des dépenses fiscales vers les entreprises est une bonne chose, soutient le CERAFP, mais à une condition. C'est la création d'emplois. Par exemple, quand on accorde des avantages fiscaux à des entreprises, c'est pour stimuler leur activité. Et quand on stimule l'activité économique, c'est qu'on va faire donc permettre la création d'emplois, c'est qu'on va permettre à un secteur d'activité d'émerger, c'est qu'on va aussi permettre aux populations d'avoir accès aux produits et aux biens qui seront donc transformés par ces entreprises. Cette étude note par ailleurs que des dépenses fiscales sont accordées sans base légale, une situation contraire au principe de l'UEMOA qui exige une transparence fiscale, toute chose que déplore le fiscaliste Amos Zongnaba. Alors si c'est accordé et ce n'est pas à travers la loi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un débat autour. Donc c'est une personne à travers son pouvoir discrétionnaire qui accorde ça, et ça c'est pas intéressant à le faire. Donc au niveau des recommandations, nous avons suggéré également qu'on accorde les dépenses fiscales que sur la base de la loi. Ce rapport de 2020 à 2022 a été commandité dans le cadre d'un projet qui milite pour la réduction des inégalités socio-économiques au Burkina Faso. Inciter les jeunes à entreprendre une activité génératrice de revenus pour leur propre autonomie financière, c'est l'un des objectifs de la Jeune Chambre internationale Ouaga Étoile. Elle a lancé samedi dernier à Ouagadougou la 7e édition de son projet intitulé Le Café des entrepreneurs, une initiative visant cette année à donner des compétences techniques professionnelles à une 50aine de jeunes, nous dit Archimède Boy. 50 jeunes vont être formés sur la fabrication des jus locaux, le marketing digital, la recherche de partenariats et de financement. Une initiative de la Jeune Chambre internationale Ouaga Étoile qui lance ainsi la 7e édition de son projet dénommé le Café des entrepreneurs. Une édition qui met l'accent sur la valorisation des produits locaux. Le thème de cette 7e édition se pose sur la transformation des produits locaux et nous épousons donc l'ambition du gouvernement qui est de promouvoir le consommation local. Nous capacitons ainsi donc pour cette 7e édition les jeunes à pouvoir transformer nos produits locaux, c'est-à-dire la matière première, en des jus sains propres à la consommation de tous et à moindre coût. Il est bien de pouvoir se former professionnellement, mais il est également bien à l'entrepreneur de pouvoir trouver des ressources financières pour pouvoir financer notre projet. Ce projet qui vise à outiller les jeunes en compétences techniques professionnelles est aussi un cadre de réseautage entre les aspirants entrepreneurs et ceux expérimentés. Sungalo Seydou Yameogo, responsable d'entreprise et parrain de la présente édition, invite ses filleuls à surmonter les obstacles à l'entrepreneuriat. Il faut renforcer ses capacités, il faut bien s'outiller, il faut se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec persévérance et détermination. C'est, je dirais, la condition de premier ordre, bien sûr, pour que les jeunes eux-mêmes se créent des emplois, et créent des emplois aussi pour d'autres jeunes, et contribuent activement au développement de notre économie et à l'émergence de notre pays. Un panel sur comment développer une idée de start-up meublera ce café des entrepreneurs de la JCI Ouaga Étoile, dont la vision est d'offrir des opportunités aux jeunes de développer des changements positifs.
Les jeunes de l'Union des groupes bibliques du Burkina, de la jeunesse étudiante catholique et l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, eux, font de la quête de la cohésion sociale leur cheval de bataille. Leur stratégie, la promotion du dialogue interreligieux. Avec l'accompagnement financier de l'ONG Action Carême, ces jeunes veulent sensibiliser plus de 500 élèves et étudiants sur leur rôle dans la consolidation du tissu social. Abdou Aziz Saré était au lancement de ce projet qui va durer 2 ans. Il nous en dit plus. Pendant longtemps considéré comme un havre de paix, grâce à l'harmonie qui régnait en dépit de la diversité ethnique et religieuse de ses populations, le Burkina Faso traverse aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Avec l'insécurité grandissante sur la majeure partie du territoire, les divisions entre les populations ne font que s'accentuer, selon le comité mixte interreligieux. C'est au regard de cette situation que les jeunes de l'Union des groupes bibliques du Burkina, de la jeunesse étudiante catholique et de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina ont décidé de lancer ici le projet promotion du dialogue interreligieux. Financé par l'ONG Action de Carême, il vise à amener les jeunes à comprendre et à assumer leur part contributive dans la consolidation du tissu social au Burkina Faso. Si nous sommes unis, nous gagnons plus. Donc si les jeunes, entre eux, il y a ce maillage entre nous les jeunes qui arrivent à consolider la paix, cela va vraiment accentuer la tolérance religieuse entre nous les jeunes, et accepter l'autre tel qu'il est et dans ce qu'il fait. Scindé en 6 grands axes, dont un volet consacré au renforcement de capacités sur l'éducation à la paix, le projet devra à terme toucher plus de 500 élèves et étudiants à travers 5 grandes villes du pays. Manga, Kaya, Banfora, Koupela, en plus de Ouagadougou. Le conseil principal d'un partenaire, c'est l'appropriation. Parce qu'un projet dont on ne s'approprie pas, forcément ne pourra pas atteindre ses résultats. Et vu que dans le contexte actuel que nous vivons au Burkina, il est important de mettre en place des actions pour encourager la cohabitation pacifique entre les différentes religions, entre les personnes, entre les personnes qui sont différentes. Je pense qu'ici, il n'y a que l'appropriation du projet, pas à tous les acteurs qui ne peut être que souhaité. D'une durée de 2 ans, le projet promotion du dialogue interreligieux prend fin en 2026. Il va coûter plus de 25 millions de francs CFA. En mode sport, pour finir, autrefois place forte du sport burkinabé, la région du centre-nord peine à se faire une place de choix sur la scène nationale depuis maintenant une dizaine d'années. Une léthargie qui ne devrait pas être éternelle puisque les populations se battent pour assouvir leur passion malgré l'insécurité et le manque d'infrastructures. Voyons tout cela avec Madi Zongo et Maxime Ilboudou. Le Sanmatenga FC est descendu en 2e division dans le championnat national de football depuis 2011. Avec la rétrogradation du club phare de la région, les sportifs du Centre-Nord sont rarement sous le feu des projecteurs. Mais le sport vit. Je peux dire qu'au Sanmatenga, le sport vit très bien. Parce que si on regarde en termes même de statistiques, je pense que Kaya est carrément devant en matière de club. Mais c'est reste que Sanmatenga, seulement, on est à 50 et quelques clubs, toutes disciplines confondues. Le football qui est le plus pratiqué et on dénombre pratiquement 7 clubs en D3. On a des clubs, un club en D2 au niveau féminin et on a beaucoup de clubs aussi qui sont en train de monter. Donc je peux dire dans toutes les catégories minimes, cadets, juniors et seniors. Bon, en dehors du football, on peut dire qu'il y a le karaté do qui marche très très bien parce que rappelons que l'année passée, on est venu même avec la médaille de bronze du championnat africain. Donc je peux dire que c'est une discipline aussi qui marche très bien dans les centres nord. L'insécurité qui sévit dans la région ne permet pas une pratique saine du sport. Elle a néanmoins généré la résilience des populations. Aminata Simia, qui a remporté la course cycliste féminine, est une personne déplacée interne. Bon, sincèrement, ça impacte beaucoup, ce qui fait que la plupart des compétitions où on pouvait regrouper les 3 provinces, là, c'est très dur d'organiser ce genre de compétition. Mais ce qui est bon dans ça, c'est qu'à travers le sport, on voit la résilience des populations, on voit réellement que, en tout cas, ça permet la cohésion sociale et vraiment tout commence à marcher. Et comme la sécurité est en train de revenir aussi, bon,
En tout cas, on voit que le sport aussi est en train de se développer de plus en plus. D'habitude, chaque fois qu'on a une compétition, on appelle l'action sociale qui a la liste des PDI et des personnes autres. C'est eux qui nous fournissent la liste des cyclistes chaque fois. Et en fonction de ça, maintenant, on fait la compétition. En matière d'infrastructure, le Centre Nord est un vrai désert. C'est le plus gros obstacle à l'épanouissement du sport dans la région, selon le patron du sport de cette localité. Bon, sincèrement, côté infrastructure, ça ne va même pas à Kaya. Bon, le stade est impraticable, le stade municipal aussi est pratiquement, je peux dire que c'est dans un état de délabrement total. Bon, on n'a pas autre stade, on n'a pas un seul plateau omnisport où on peut pratiquer les autres sports. C'est au niveau de la direction là-bas. Arrivé là-bas aussi, tous les panneaux, tous les poteaux sont carrément foutus. Donc, sincèrement, en matière d'infrastructure, le Centre Nord est vraiment délaissé. Pour les autorités, peuvent vraiment nous aider en matière d'infrastructure, inviter la population à vraiment pratiquer le sport, car, comme on le dit, le sport est un facteur de cohésion sociale d'union nationale. Le Centre Nord a produit par le passé de très grands sportifs. On peut citer Abdoulaye Der, dit royal, défenseur des étalons, coéquipier d'un certain Drissa Malo Traoré, dit saboteur, ou Amado Pafadnam, 3e du Tour du Faso 2002, et premier Africain noir à courir avec une équipe espagnole. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour un autre point de l'actualité. Agréable après-midi à toutes et à tous, bien sûr, en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.